Dans SolidWorks, on a deux onglets principaux, qui est l'onglet Fonction et l'onglet Esquisse. Et je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Puis quand on travaille avec SolidWorks, par quoi qu'on commence? C'est quoi le chemin pour créer du solide ou en enlever, peu importe la situation? C'est quoi le chemin le plus simple? Alors, le chemin le plus simple que moi je préconise, c'est qu'on doit commencer avec la fonction. Dans la fonction, vous allez l'apprendre dans les prochaines vidéos, on peut créer du solide avec base, bossage, extrudé. On peut également créer du solide, mais avec une révolution. Par exemple, si on voudrait créer un cylindre. On a ici, l'option n'est pas active, mais enlèvement de matière extrudée. Ça, c'est pour enlever de la matière sur l'ajout de matière qu'on a fait précédemment. Et ici, on a l'assistance pour le perçage si on a besoin de faire différents types de trous. Et il y a d'autres options, mais les principaux, c'est les quatre que je vous ai montrés. Base, bossage, extrudé pour créer. Base, bossage avec révolution pour créer aussi de la matière, mais avec une révolution, par exemple un cylindre. Enlèvement de matière, si on veut enlever de la matière sur ce qu'on a créé ici. Et l'assistance de perçage pour rajouter des trous. En fait, le chemin qu'on doit faire, c'est quand je veux créer une pièce, quelle fonction je veux faire. Alors, si je veux créer, par exemple, un cube, je vais choisir la fonction en premier. On va faire base, bossage, extrudé. Là, je vais rapidement, mais vous allez apprendre ça dans les prochaines vidéos. Je vais créer un rectangle. Par exemple, 4 pouces par 4 pouces. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que SolidWorks, quand on choisit la fonction qu'on veut faire, il nous amène automatiquement à l'onglet Esquisse. Et dans l'esquisse, c'est le 2D. Okay? En réalité, pour créer une fonction 3D, il faut obligatoirement faire une esquisse 2D. Alors, SolidWorks, quand on choisit la fonction, par exemple, base, bossage, extrudé, on veut créer de la matière, on veut créer un cube, il nous amène automatiquement à l'esquisse parce qu'il faut dessiner la forme de l'extrusion qu'on veut faire. Alors là, la forme que je veux faire, c'est un carré parce que je veux faire un cube 4 par 4 par 4. Alors, c'est pour ça que je suis dans l'onglet Esquisse. Et là, si j'ai terminé mon esquisse, j'ai fait mon dessin, j'ai mis les cotes, je vais devoir quitter mon esquisse parce que j'ai terminé. Okay? Je quitte mon esquisse. Et il revient au point de départ qui est la fonction que j'avais cliquée au début. Alors là, ici, c'est bossage extrudé. Et je vais, par exemple, lui donner sa profondeur. Et on fait le petit crochet. Et mon cube est fait. En fait, ce que j'ai fait, le chemin, c'est que j'ai cliqué sur la fonction. Je vais juste recommencer. J'ai cliqué sur la fonction en premier. Bon, j'ai choisi sur quel plan je voulais faire mon dessin. Je fais mon esquisse. Je cote mon esquisse. Une fois que ça c'est terminé, je quitte mon esquisse. Je quitte mon esquisse et je reviens au point de départ qui est ma fonction que j'avais cliqué et je vais lui dire sa profondeur. Alors ça, c'est le chemin le plus facile que je trouve. Si on veut enlever de la matière, c'est le même principe. Je voudrais faire, par exemple, un U en plein milieu. Je vais cliquer la fonction en premier. Alors, dans mon onglet fonction, qu'est-ce que je veux faire? Je veux enlever de la matière. Là, il va me demander sur quelle face dessiner mon esquisse. Par exemple, sur cette face-là ici.
Et je vais dessiner mon esquisse. Je vais ensuite coter mon esquisse, par exemple 2 pouces par, mettons, 1 pouce et demi. Un coup que c'est terminé, mon esquisse est cotée et dessinée, bien placée. Je quitte l'esquisse et je reviens au point de départ qui était la fonction enlèvement de matière que je vais lui paramétrer la profondeur dans ma fonction. Par exemple, à travers tout. Et voilà. Alors ça, c'est le chemin le plus simple que je préconise pour créer ou enlever de la matière. En fait, toutes les fonctions 3D, vous devez en premier cliquer sur les fonctions que vous voulez faire. Ensuite, vous dessinez l'esquisse, vous cotez l'esquisse, vous quittez l'esquisse et ensuite vous revenez à la fonction que vous avez cliqué précédemment, qui est par exemple bossage ou enlèvement de matière, pour déterminer sa profondeur. Et voilà.